Chères étudiantes, chers étudiants, bonjour. On continue les TD génétiques des organismes diploïdes et on est arrivé à l'exercice 4. Cet exercice qui dit une race de bovins présente deux phénotypes pour la couleur de la robe, le phénotype noir ou le phénotype rouge. Les individus porteurs de l'allèle dominant grand R, de la paire d'allèles grand R, petit r, ont une robe noire. Donc, grand R, l'allèle grand R est responsable de la robe noire. Par contre, bien sûr, l'allèle petit r, il sera responsable de la robe rouge. On croise deux hétérozygotes, grand R, petit r, et on demande quelle est la probabilité que les deux premiers descendants soient rouges. Donc, on croise deux hétérozygotes, grand R, petit r, et croisés avec un autre individu, grand R, petit r. Deux hétérozygotes. Et on demande quelle est la probabilité pour que les deux premiers descendants soient rouges. Les deux premiers descendants soient rouges. Donc, on doit chercher quelle est la probabilité d'avoir un individu, un descendant qui a une robe rouge. Donc, chaque individu, il produit deux types de gamètes. Des gamètes grand R et des gamètes petit r. La même chose pour le deuxième parent. Donc, les différentes combinaisons des différents gamètes sont les suivantes. Donc, grand R, grand R, petit r, grand R, petit r, et ici, petit r, petit r. Donc, voilà les génotypes qu'on va rencontrer au niveau de la descendance. Ces individus-là, ils vont avoir la robe noire. Donc, il y a les individus grands qui ont la robe noire, et il y a les individus qui vont avoir une robe rouge. Quelle est la proportion de chaque phénotype? Pour les gamètes, nous avons 50% pour chaque type de gamète. Donc, 1,5 pour chaque type de gamète. Donc, chaque génotype aura une proportion de 1/4. 1/4, 1/4. 1/4. Donc, les individus qui ont la robe noire, ils seront de 3/4. Alors que les individus qui ont la robe rouge sont de 1/4, soit 25%, 75%. Et on nous demande dans la question quelle est la probabilité pour que ces individus croisés aient deux descendants, deux premiers descendants qui soient rouges. Donc, la réponse, c'est donc la probabilité d'avoir un individu rouge multiplié par la probabilité d'avoir un deuxième individu qui est rouge, donc c'est 1/4 fois 1/4. Donc c'est 1/4 fois 1/4, ce qui est égal à 1/16e, parce que la probabilité d'avoir un descendant rouge est égale à 1/4. Donc la probabilité pour que les deux premiers descendants soient rouges est égale à 1/4 fois 1/4, ce qui est égal à 1/16e. La deuxième question, quelle est la probabilité que le premier descendant soit une femelle noire? Donc, c'est la probabilité d'avoir un descendant noir fois la probabilité
pour que ce descendant-là soit une femelle. Donc, la probabilité pour qu'il soit une femelle, il est égal à 1,5. Parce qu'il y a 50% de chances d'avoir un descendant mâle, 50% de chances d'avoir un descendant femelle. Donc, la probabilité pour qu'il soit femelle est égale à 1,5 fois la probabilité pour qu'il soit noir. La probabilité pour qu'il soit noir, on l'a calculé, est égale à 3/4. Donc, la réponse, c'est 1,5 fois 3/4, ce qui est égal à 3/8. Donc, la probabilité que le premier descendant soit une femelle noire est égale à 3/8. 1,5 fois 3/4. Donc, voilà pour cet exercice. Je passe à l'exercice 5. Chez la tomate, la coloration rouge, R, domine sur la coloration jaune, petit r. C'est la taille, et la taille géante, grand G, domine sur la taille naine, petit g. Donc, nous avons grand R qui nous donne la taille, plutôt la coloration jaune, grand R, il nous donne la coloration jaune. Et petit r, il nous donne la coloration jaune. Je m'excuse, grand R, c'est rouge. Donc, grand R, c'est rouge. Et c'est petit r qui nous donne la coloration jaune. Et vous avez grand G qui est responsable de la taille géante. Donc, grand G, donc il nous donne des tomates géantes, et petit g, naine. Et nous avons grand R qui est dominant sur petit r, et grand G qui est dominant sur petit g. Première question. Si les deux gènes occupent deux locus adjacents, donc si les deux gènes occupent deux locus adjacents de la même paire de chromosomes, donc c'est-à-dire ils sont liés et ils occupent deux locus adjacents, quels seront dans ce cas les rapports phénotypiques et génotypiques obtenus à partir d'un croisement entre deux plants à fruits rouges et à taille géante hétérozygotes, c'est-à-dire des plantes qui ont ces génotypes-là, à fruits rouges et à taille géante, et ils sont hétérozygotes. Ces plantes sont hétérozygotes pour les deux gènes. Donc le croisement, c'est RG, grand RG, petit r, petit g, croisé avec un individu qui a le même génotype, grand R, grand G, sur petit r, petit g. Et on nous dit que les deux gènes, ce gène-là, grand R, petit r, et le gène grand G, petit g, sont deux gènes liés et deux gènes situés au niveau de locus adjacent. Donc, les gamètes qu'on va avoir, chaque individu, il va donner deux types de gamètes. Les gamètes RG et les gamètes petit r, petit g. Il n'y a pas, cet individu-là, il ne donnera pas des gamètes grand R, petit g, et les gamètes grand G, petit r, c'est-à-dire les gamètes qui vont nécessiter un crocino vert. Parce qu'on nous a dit que
les deux gènes sont situés sur des locus qui sont adjacents. Donc, c'est-à-dire des locus qui sont très proches. Donc, ce sont des locus entre lesquels il n'y aura pas de crocine ouvert. Donc, il n'y aura pas de recombinaison génétique. On n'aura pas les gamètes recombinés grand R, petit g et grand G, petit r. On n'aura pas ces gamètes recombinés. On aura pour chaque individu uniquement ces gamètes qui vont être formés sans aucun crocine ouvert. Donc, RG, petit r, petit g. Donc, et bien sûr, la proportion de chaque gamète est de 50%. Un demi, un demi. Un demi, un demi. Donc, ici, je vais avoir des individus qui sont grand R, G, grand R, grand G, grand R, grand G. Ici, c'est grand R, grand G, petit r, petit g. Ici, c'est grand R, grand G, petit r, petit g. Et ici, ce sont les doubles homozygotes récessifs, petit r sur petit r, petit g sur petit r, petit g. Donc, finalement, on nous demande les proportions phénotypiques ainsi que les proportions génotypiques. Pour les phénotypes, j'aurai le phénotype grand R, grand G, c'est-à-dire rouge, géant, des plantes rouges, fruits rouges et qui sont géantes. Je m'excuse. Donc j'ai dit le phénotype grand R, grand G, c'est-à-dire des plantes aux fruits rouges et géantes. Et je vais avoir le phénotype petit r, petit g, c'est-à-dire des plantes aux fruits jaunes et naines. Leur proportion, c'est 3 quarts, 1 quart. Donc 1 quart pour les plantes aux fruits jaunes et naines et 3 quarts pour les plantes aux fruits rouges et géantes. Ceci pour les proportions phénotypiques. Pour les proportions génotypiques, j'aurai ces deux génotypes-là, donc ces génotypes qui sont hétérozygotes, doubles hétérozygotes, qui vont avoir donc 50%, donc 50% de génotypes grand R, grand G sur petit r, petit g. Donc 50%. Et un quart des homozygotes, doubles homozygotes dominants, grand R, grand G, grand R, grand G, et un quart pour le troisième génotype qui est petit r, petit g, petit r, petit g. C'est-à-dire, c'est un quart pour ce génotype, grand R, grand G sur grand R, grand G, et un quart pour ce génotype, petit r, petit g, petit r, petit g. Donc, voilà les proportions phénotypiques et génotypiques dans le cas où on croise deux doubles hétérozygotes. Et aussi dans le cas où les deux locus sont adjacents. Donc voilà les proportions phénotypiques. 3 quarts pour des plantes aux fruits rouges et géantes et 1 quart pour les plantes aux fruits jaunes et naines.
Et voilà les proportions génotypiques. Voilà le double, le homozygote dominant. Ici, le double hétérozygote, donc 1/2. 1/4 pour ce double homozygote dominant. Et 1/4 pour le double homozygote récessif aussi. Donc voilà les différents génotypes. 1/4, 1/2, 1/4. Ceci, comme j'ai dit, dans le cas où les deux locus ou bien les deux loci sont adjacents. En petit b, si on suppose qu'il y a 15% de recombinaison entre les deux gènes, quelles sortes de gamètes seront produits par un double hétérozygote et dans quelle proportion? Donc maintenant, dans cette partie-là de l'exercice, on nous dit qu'il y a 15% de recombinaison entre les deux gènes. Tout à l'heure, les deux locus sont adjacents, c'est-à-dire il y a 0% de recombinaison. Il n'y a pas donc de recombinaison. Ici, il y a 15% de recombinaison. Et on nous demande quelles sortes de gamètes seront produits par un double hétérozygote et dans quelle proportion. Un double hétérozygote a pour génotype grand R, grand G, petit r, petit g. C'est ce qu'on appelle une liaison en 6, ou bien grand R, petit g, petit r, grand G. C'est-à-dire le cas d'une liaison en trans. Donc liaison en 6 ou bien liaison en trans. Alors dans ce cas, les gamètes qui seront produits, les gamètes sans crocine ouvert, à savoir les gamètes donc qui contiennent l'allèle grand R et l'allèle grand G, les gamètes qui contiennent les deux allèles récessifs, petit r et petit g, et les gamètes recombinés, grand R, grand G et petit r, ici je m'excuse, grand R, petit g, et le quatrième type de gamète, petit r, grand G, c'est-à-dire les gamètes recombinés. On a dit qu'il y a 15% de recombinaison. Donc, la proportion de ces gamètes-là est égale à 15%. C'est-à-dire, pour chaque type de gamète, on va avoir une proportion de 7,5%. 7,5% pour chaque type de gamète. Alors, il reste 85%. Il va être partagé par ces gamètes-là. Donc, 85%, c'est-à-dire 42,5 pour 42,5% pour chaque type de gamète. 42,5%. Donc, dans le cas où on a une liaison en 6, voilà les 4 types des gamètes qui vont être produits et voilà leur proportion. Dans le cas d'une liaison en trans, ici, donc, les gamètes parentaux, c'est-à-dire les gamètes qui sont produits sans aucun procine ouvert, sont les gamètes grand R, petit g, et petit r, grand G. Alors que les gamètes recombinés, ce sont les gamètes grand R, grand G, et petit r, petit g. Donc ces gamètes auront un pourcentage de 15%, et ces gamètes auront un pourcentage de 85%. Ce qui fait ces gamètes grand R, petit g auront une proportion de 42,5%. Ces gamètes aussi, 42,5%. Ces gamètes petit r, grand G. Et
les gamètes recombinés, ils auront chacun 7,5% comme proportion. 7,5%. Donc, voilà les différents types de gamètes ainsi que leurs proportions dans le cas où on a une liaison en trans. Voilà, donc liaison en 6. Voilà les types de gamètes. Et vous avez le pourcentage ou bien la proportion de chaque type de gamète. Et dans le cas d'une liaison en trans, donc voilà pour les gamètes qui ne nécessitent pas de crocine ouvert, 42,5% pour chacun. Et pour les gamètes recombinés, 7,5% pour chacun. Ici, en position trans, les gamètes recombinés, bien sûr, sont les gamètes grand R, grand G et petit r, petit g.